Passant 75 a eu pas mal de mal sous GIMP, a pas mal galéré pour obtenir ce résultat. Ce résultat qui est la combinaison de trois photos. Donc une photo de paysage ici, une photo de ciel et une photo d'un immeuble. Donc il a voulu mêler ces trois photos pour en faire une photo avec l'immeuble et puis le nuage au-dessus, hein. Donc en fait la vidéo que je fais là, c'est simplement pour montrer que en utilisant des fonctions adéquates de GIMP, et ben, c'est pas si compliqué que ça. Et puis c'est aussi pour montrer quels sont les outils à utiliser et comment ils fonctionnent. Donc sa photo est au format portrait. Donc pour avoir le format portrait, je vais partir de son immeuble, hein. Et puis je vais ouvrir en tant que calque les deux photos, les deux autres photos. Donc la photo du nuage et la photo du paysage. Voilà. Alors, on s'aperçoit que quand on regarde la photo du nuage, hein, que pour obtenir son résultat, il a compressé ici, hein, la photo du ciel. De même, au niveau de la photo du paysage, il a un petit peu aussi compressé. Alors c'est ce qu'on va faire. On va d'abord s'intéresser donc à la photo du nuage ici, et on va la placer bien sûr en haut, et puis on va la compresser. Alors placer en haut c'est assez simple, voilà, c'est fait, en utilisant l'outil déplacer. Après la compresser, du moins je prends l'outil échelle, outil de mise à l'échelle, hein. Je sélectionne l'outil et puis je n'ai qu'à ici tirer. Ah pardon, là j'ai pris le paysage. Bon, on va le faire directement, hein. Donc je n'ai qu'à compresser le paysage. Alors bon, c'est à peu près, on va pas être exactement comme lui, hein, mais c'est à peu près comme ça je crois qu'il a fait. Donc on va mettre à l'échelle. Voilà, alors c'est sa photo de paysage et on va la déplacer et on va la placer en bas. Hop, voilà, un peu comme ça, voilà. Donc maintenant on s'intéresse sur le nuage, et le nuage on va aussi le compresser. Voilà. Alors maintenant on va s'intéresser à mettre donc le nuage au-dessus du paysage, hein. Et voilà, et donc à mêler ici ces deux. Pour cela on va utiliser une fonction qui est le masque de calque. Donc on ajoute au calque de nuage, on ajoute un masque de calque. Ça va nous permettre, si ce masque est peint en blanc,
d'avoir le calque complètement opaque. Si le calque est peint en noir, d'avoir le masque complètement transparent. Et si on peint finalement en gris, et ben on aura une opacité variable en fonction du degré de gris qu'on a utilisé. Donc là, je vais peindre en blanc mon masque de calque. Voilà, bon, vous me direz, j'ai pas changé grand chose pour l'instant. Mais si maintenant, alors je vais changer l'opacité du calque, vous voyez, quand je modifie l'opacité du calque, mon calque est plus ou moins transparent. Ça me permet de voir où en est le calque, la photo du dessous. Et donc, si je peins le masque de calque, si je le peins en noir, on a dit que ça allait être transparent. Ben, c'est tout à fait ce qu'il me faut pour faire apparaître ici les montagnes. Hein. Je peux même ici prendre un dégradé de noir de blanc vers le noir pour voir apparaître finalement, mêler les deux fonds. Donc on va commencer par un petit dégradé pour voir ce que ça donne. Hein. Donc je choisis la fonction dégradé, je veux aller du blanc vers le noir, donc j'inverse mes couleurs, et ici je tire un petit trait ici, voilà, hein, pour aller donc du blanc vers le noir. Et donc vous voyez là j'ai mêlé comme ça mes deux fonctions, hein, avec donc mes deux calques, et ici avec mon dégradé ici de noir vers le blanc. Si j'augmente un peu, je peux voir finalement que le dégradé ici est tout à fait harmonieux. On n'a pas de répartition cassante, hein, entre les deux photos. On a bien mêlé comme ça, et on a quelque chose d'assez harmonieux sur le ciel et la terre. Hein. Je vais remettre mon opacité, hein. Vous voyez. Et donc en revenant ici, j'ai ici mêlé relativement facilement, hein, vous voyez, les deux entre le paysage et puis le ciel. Il me reste à placer la tour. Alors, si je regarde la tour, il l'avait placée ici. Quand je vais faire apparaître ma tour, alors je vais la refaire apparaître et puis je vais la mettre en haut de la pile, vous voyez, je pince, je clique ici la photo, le calque, et pour le monter, ben, j'ai tout bêtement, je remonte ma souris et je place mon calque au-dessus. Voilà. Donc effectivement, vous voyez que ici, j'ai à redimensionner de manière très importante ma tour. Hein. Je vais, pour me repérer, la mettre un petit peu en transparence. Hein. Donc ça va me permettre de voir à peu près le paysage en dessous. Et puis, je vais procéder toujours avec le même outil, hein, qui est l'outil de mise à l'échelle. Voilà, je le sélectionne, je prends un bord, et alors là, je peux y aller franchement, hein, pour dimensionner la tour. Alors on peut, vous voyez, la triturer un peu avec cet outil là. En appuyant sur CTRL, on la fait bouger de manière proportionnelle, hein. Donc un peu c'est comme on veut. Voilà, on va dire que c'est bon. Et je vais donc maintenant déplacer la tour à l'endroit du paysage qui me sied. Voilà. Je remets mon opacité à 100%. Et là, j'ai donc à rendre transparent finalement toutes les parties du calque ici qui ne m'intéressent pas, en ne gardant que la tour.
je vais utiliser le même outil, hein, qui est l'outil ajouter un masque de calque, blanc, opacité complète, voilà, et je vais peindre ici. Je vais peindre en noir mon masque de calque. Regardez, là où je veux avoir de la transparence. Je sélectionne mon masque de calque. Et ici donc, je peins pour retrouver, voyez, mon paysage. Alors, si je déborde ici, vous voyez, c'est pas bien gênant parce qu'en fait c'est réversible. Il suffit de repeindre en blanc pour retrouver la partie de la photo qui nous intéresse. En fait, on joue simplement sur la transparence du calque. Et donc, je joue ici pour mêler ces deux photos. Je joue sur la transparence. Et donc je peins en noir les parties que je ne veux plus voir, puisqu'elles vont devenir transparentes, et en blanc les parties que je veux voir. On peut même, ici vous voyez, on a un peu des éléments qui nous intéressent, donc on peut essayer de peindre dans des gris un petit peu plus foncés, de façon à avoir une transparence moyenne. Ici donc, vous voyez, j'ai quand même ces éléments, étant donné que je peins finalement avec quelque chose qui est pas tout à fait opaque, puisque je prends un gris. Après je peux assombrir pour avoir une transparence plus importante. Et ici complètement noir. Alors à ce stade, Passant me demandait si c'était intéressant d'avoir une tablette graphique. Là oui, vous voyez, avec la souris on est quand même un petit peu moins précis, alors que avec la tablette graphique, eh ben, c'est d'une simplicité énorme. On a avec la tablette graphique, c'est du coloriage finalement, c'est du niveau d'un enfant de 4-5 ans qui fait du coloriage. Voilà, on va s'éloigner un peu pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc alors soit on veut conserver les petits arbres en dessous, soit on les enlève, c'est comme on veut. Et puis vous avez vu que pour les enlever c'est tout simple, il suffit ici de peindre. Attendez, là je crois que j'ai fait une petite erreur. Je reviens en arrière, je reprends mon truc. Eh bien, il faut faire très attention à peindre ici, à peindre sur le masque de calque et pas sur le calque lui-même. Donc là, si je veux par exemple
avoir de la transparence. Ici un peu, ici, vous voyez, il suffit que voilà, je passe en noir. Donc là, c'est un petit peu comme on veut en dessous, hein. Une fois qu'on a terminé notre travail, regardez, hein, si je me place ici, voilà, j'ai à peu près mon... c'est pas très bon. Alors, on va être un petit peu plus... Oui, ici, là, c'est un peu approximatif ici, on va travailler un petit peu mieux, voilà, mettre un peu plus... Pareil, j'ai fait encore la même bêtise. Ici, je peins en blanc pour être opaque, voilà. Et en noir pour être transparent. Voilà. Une fois qu'on a fini notre travail, eh bien, ici, on peut aplatir ici. Donc on va ici demander à fusionner les cales visibles. Voilà, étendu, on fait la fusion. Et donc voilà, on a ici notre image définitive. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu que c'est pas si compliqué que ça, c'est assez rapide. Voilà, bonne continuation, passant.